J'ai assisté hier soir à une scène, voire un processus d'une atteinte absolument choquante, ouverte, caractérisée, flagrante, presque provocatrice aux droits et fondamentaux dans une démocratie, à commencer par une atteinte à la liberté de la presse, une atteinte à l'exercice des droits d'association d'utilité publique et à l'exercice des droits tout simplement des citoyens. Et ça ne se passe pas dans des pays étrangers ou à Paris, ça s'est passé dans un petit village, ça se passe près de chez nous. Dans la série On peut rien faire, si on peut faire. Tout a commencé par un article dans la presse locale sur la pollution connue depuis des mois par les services, par l'ARS notamment, la préfecture, une pollution connue depuis des mois mais qui existe depuis des années voire des décennies sur une petite commune des Vosges, Arentès-les-Corcieux. La presse a averti la population, saisie par des associations de défense de l'environnement, notamment Vosges Nature Environnement, qui s'est vu interdire l'accès à la réunion d'information à la mairie d'Arentès-les-Corcieux à laquelle j'ai assisté hier soir. Donc vous voyez le contexte. Les habitants de ce village apprennent par la presse et par les réseaux sociaux que l'eau de leur commune est impropre à la consommation, donc dangereuse pour la santé. On a une concentration de PFAS plus de 7 fois supérieure à la limite fixée au niveau européen. Suite à cela, Madame le maire a organisé une réunion au sein de la mairie, en présence du sous-préfet, de la RS 88 et de 4 représentants de la communauté d'agglomération. Mais déjà la manière dont les gens ont été convoqués, c'est assez choquant parce que les gens n'ont pas été informés par un courrier clair des dangers. Ils ont simplement reçu un courrier les convoquant à une réunion d'information et en invitant au moins une personne par foyer d'être présent. Et ce qui s'est passé donc à la réunion organisée hier soir, c'est absolument choquant. Moi, quand je suis allée pour y assister, j'assiste à quoi? J'assiste à 3 journalistes refoulés, à 3 représentants d'associations de défense des consommateurs. Il y avait l'UFC Que Choisir, il y avait la fameuse association Vosges Nature Environnement qui était le donneur d'alerte, grâce à qui la réunion se tenait. Toute personne qui n'habitait pas le village, et c'est un village de 150 habitants, s'est vu refuser l'entrée. Donc les villages alentours, les gens comme nous, impossible d'entrer. J'ai eu la chance d'entrer, je ne vous dirai pas comment parce que voilà, c'est un petit secret de résistant. J'espère que la presse portera plainte. À titre personnel, je vais déposer une plainte pénale puisque j'ai subi des agressions de la part, donc c'est un délit pénal spécifique, hein. J'ai subi une agression de la part d'un représentant de l'autorité publique, c'est-à-dire un conseiller municipal, agression verbale et même physique, juste à cause de ma présence sur les lieux. Et ce qui est grave dans ce qui s'est passé, c'est pas uniquement une atteinte à la liberté de la presse comme ça qui arrive de manière... Un petit village de 150 habitants, une maire, une équipe municipale qui est débordée. Non, 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 pas du tout. C'était concerté avec les services de l'État, c'était prémédité et ce n'était pas juste une atteinte à la liberté de la presse spontanée, c'était pire que ça, c'était à titre de rétorsion pour punir la presse d'avoir osé informer la population par un article sur alerte de l'association Vosges Nature Environnement notamment. Et qu'est-ce qui me permet d'affirmer cela et qui le prouve? C'est qu'à l'ouverture de la réunion, Madame le maire s'est posée en victime de la presse. Pas que des réseaux sociaux, mais vraiment de la presse locale, en accusant la presse d'avoir volé à la commune la possibilité de ce magnifique débat d'information en présence de l'ARS, du sous-préfet et de la communauté de communes. Voilà comment la réunion a été présentée. Les personnes présentes, et ça j'en parlerai probablement dans une vidéo, ont été extraordinaires quand elle a dit ça. Il y a des réactions qui se sont levées dans la salle, des gens du village, ce sont des gens qui connaissent personnellement cette mère, hein. Peut-être que leurs enfants sont ensemble à l'école, ils se connaissent, ils se tutoient, ils s'appellent par leur prénom. Il faut du courage quand même dans un cadre
qu'on a voulu confiner, pour prendre la parole comme ça. Et bien cette personne a dit non. Au contraire, si la presse n'en avait pas parlé, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on l'aurait appris. Donc aujourd'hui, un arrêté doit être pris, un arrêté préfectoral pour interdire l'eau la consommation de l'eau. Imaginez que vous receviez, vous, chez vous, un courrier comme ça. Si vous voulez, dans une prochaine vidéo, mettez des commentaires si vous voulez que je le fasse. Je vais vous dire ce que je pense de ce qui est écrit là-dessus au vu de ce qui s'est dit à la réunion. C'est de l'empoisonnement à grande échelle, ce qui est en train de se passer. Et les personnes qui s'inquiètent, même pas qui dénoncent, mais qui s'inquiètent de ça pour venir à une réunion publique, la presse qui veut couvrir l'événement, informer la population, se voit refoulée comme des terroristes. Toutes les personnes qui ont été refoulées, et pas des moindres, donc des habitants de villages inquiets, des journalistes, les représentants notamment de l'association Vosges Nature Environnement qui était le lanceur d'alerte, une représentante de l'UFC Que Choisir. J'en oublie certainement, je m'excuse, je parle de ceux que j'ai rencontrés à la sortie de la réunion. Ils sont restés 2 heures dans le froid à attendre que la réunion se finisse, mais chapeau à eux. Chapeau également aux personnes qui étaient présentes dans ce huis clos malsain ou intimidant, encore une fois dans le contexte d'un tout petit village. J'ai été impressionnée et ça aussi je souhaite véhiculer le fait que ensemble, tout est possible. Je suis entrée dans la salle alors que tout était fait pour que je n'y arrive pas. Tout est possible. Et croyez qu'il y a des forces vives, cachées, plein tapis, prêtes à agir, parce que j'ai ressenti un soutien, j'ai ressenti une solidarité que je ne m'imaginais pas vivre, étant donné que moi je suis pas du village et que j'étais comme un cheveu sur la soupe. Et donc ceux qui oseront hausser la voix, porter leur voix, dire les choses, aller à contre-courant quand on essaye de manipuler les gens, ils trouveront un écho. Oui, d'accord, il y aura des situations où on sera seul, je l'admets, mais vraiment, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est en train de monter. Donc je vous invite à partager, je ne le fais pas souvent, mais là vraiment, s'il vous plaît, partagez cette vidéo parce que j'appelle également à une pétition que je lance ou que je vais lancer là dans la journée, une pétition pour l'interdiction de des épandages de boue toxique sur les terres agricoles, puisque c'est ce qui s'est passé. Ce petit village d'Arentès-les-Corcieux est un village agricole qui a le malheur depuis des années de se voir servir de poubelle, de destination finale de ces polluants. Je finirai cette vidéo avec une mention spéciale pour tous ces habitants qui étaient présents à cette réunion. Absolument chapeau de leur part. Les questions pertinentes qui ont été posées, ils lâchaient pas le morceau alors qu'ils étaient dans ce contexte de huis clos un peu malsain. C'était extraordinaire. Il y a une personne qui m'a fait remarquer que non seulement ils ont enfermé, ils ont fermé les portes pour que personne n'entre, mais ils avaient même fermé les stores des fenêtres qui donnaient côté rue pour qu'on ne puisse même pas nous voir, qu'on ne puisse même pas voir ce qui allait être mis sur des PowerPoint et tout ça. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup des PowerPoint, ça fera l'objet d'une autre vidéo, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Dénonçons ces atteintes à la liberté de la presse. Quand la presse est indépendante, comme c'est quand même le cas de la presse locale notamment, et qu'on l'empêche de faire son travail, où reste le dernier rempart d'information, puisqu'on sait bien que la plupart des médias, eux, c'est en amont, bien en amont, qui sont manipulés et qui ne sont pas objectifs. Quand les médias objectifs font leur travail, il faut que ça sorte. Donc je vous invite à partager cette vidéo, et si cette vidéo a du succès et que j'ai des commentaires, je ferai d'autres vidéos un peu explosives avec ce que j'ai entendu, vu et malheureusement ressenti hier soir à la réunion.